On est là pour. Alors, voilà, tu vas voir. Tu veux parler avec David, il n'y a pas de problème, mais c'est une consultation. C'est pas comme ça. Et c'est Alors. notre caisse. Tu vois, les rabbins, c'est tout les rabbins. Mais oui. Tu vois comment ils sont, Regarde, il a payé que l'aller pour le Sefer Torah, après il se plaint de pas avoir fait le retour. T'as pas payé l'aller, tu peux pas faire le retour, c'est pas normal. Ils ont réponse à tout ça. Alors, on va commencer par un petit Pirkei Avot Ah, qui m'a interpellé, ouais. Il y en a un qui est venu, il ne voulait pas jeter dans la poubelle directement, il a posé sur la poubelle, espérant que quelqu'un il vienne derrière lui. Et il Là, tu fais de la médisance. ah non, c'est pas qui ça. Alors, Ribi Hanina, Segan al Kohanim Omer. Ribi Hanina, c'était il avait un poste élevé parmi les Kohanim, il a dit Eve mitpalel bishloma shel malchut. Il faut prier pour le shalom dans l'État. Et le Barthénora il dit Afidou, Afilou, Leumot Haolam. Même si pour les Goïm, vous savez qu'il y a cette fameuse Miché Bérard qui est dans le Patach Eliaou pour la France. On ne sait pas. Et il y en a qui critiquent, ils disent quoi, ça c'est le Miché Bérard des galouteux, on ne fait pas le Miché pour la France. Et là, il y a une preuve que si. On doit faire Miché Bérard pour tous les pays, et surtout si on y habite, pour qu'il y ait le shalom. Pour qu'il y ait l'osmose, la paix sociale, on va dire. On le voit avec Sukkot où toutes ces nations ont mis en corban. Exactement. C'est le premier jour de Sukkot. Exactement. C'est le dernier jour où. Le dernier jour, on était Yom Shmini Atzeret. Et donc, il faut prier pour le shalom de toutes les nations. La question, c'est pourquoi Shilmale mora'a ishetreu chaim belao. Parce que si ce n'était la crainte, un homme à son ami durant sa vie l'aurait avalé. Alors, le Barthénora, il explique la chose suivante. Il dit, il y a un passage qui est écrit dans Habakkuk. Alors, je vais vous le citer, mais sans le citer précisément. Et il écrit là-bas, Asita Adam Kedagemaim, quelque chose comme ça. Tu as fait l'homme comme les poissons de la mer. Et le Barthénora, il dit, ça veut dire quoi que Habakkuk, il dit à Dieu, tu as fait l'homme comme les poissons de la mer. Alors pour ceux qui ont fait un peu de pêche, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien la pêche ici. Il y a ceux qui pêchent dans les gros bateaux. Ils pêchent d'abord un poisson, ils arrivent avec un poisson pas mal, et qu'est-ce qu'ils font? Ils le rattachent au truc pour pêcher un plus gros. Pourquoi? Parce que dans la mer, comment ça se passe? Bah, le plus gros avale le plus petit. Et plus tu mets un gros, tu peux mettre un comme ça, bah, tu vas attraper un comme ça, etc. Jusqu'à que tu vas arriver à attraper un requin. Mais c'est pas caché. Alors, Non, un ton. ou un thon. Ou un thon qu'ils vendent au Japon à 2 millions d'euros. Vous avez vu ces thons qui vendent à plusieurs millions d'euros. Bon, alors en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous dit Barthénora là-bas? Il dit que dans la nature humaine, si ce n'était notre crainte des répercussions de la police et des poursuites qu'il pourrait y avoir contre nous, eh bien, le plus fort avalerait le plus faible. Et c'est quelque chose qui est dans la nature humaine. Et pour ça, il faut prier pour que l'État se maintienne. Donc c'est quelque chose d'assez, je pense, qui peut faire réfléchir, que dans notre nature, la manière dont le Yetzer Hara nous fait réfléchir, eh bien, si ce n'était la peur des répercussions, etc., le plus fort avalerait sans aucun scrupule le plus faible. C'est le chauffard. Ce qui est intéressant aussi, c'est de relier ça avec l'autre Pirkei Avot de la fin, qui dit que Chaviv Adam, l'homme il doit se sentir chéri. Pourquoi? Chez Nivra Betselem, parce qu'il a été fait avec le visage de Akash Baruch Hu. Et Chariv Ibn Israël, Kikaru Banim, l'Hashem Elokechem. Et le Ibn Israël encore plus, parce que non seulement ils ont été faits à l'image de Dieu, mais en plus de ça, ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et Chaviv Ben Israël Od Pam, pourquoi? Parce que Kilekartov Natati Lachem, parce qu'ils ont reçu un Lekartov, c'est la Torah. Donc, ouais, tu peux fermer. Ouais. Parce qu'il a peur de partir, il est trop ambiancé. Kilekartov Natati Lachem, Torati Alta. Ah oui, à clé carrément. Tazou. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on voit cette nature du Yetzer Hara, peut-être même ancré en nous, qui est de manger le plus faible et de profiter de la faiblesse des autres. Et d'un autre côté,
on voit ce Yetzer Hatov, cette magnificence avec laquelle on a été créé, Betselem Elohim, avec le visage d'Hachem, et en plus en étant juif, en étant appelé les enfants de Dieu, donc plus que les autres quelque part, et aussi d'avoir reçu ce Keli, ce qui s'appelait dans le Pirkei Avot Keli, la Torah, c'est intéressant aussi de développer, en quoi c'est un Keli, ce Keli qui est la Torah. Et donc on a finalement ce choix, se laisser porter par cette ambition démesurée, et sans limite et sans morale, qui est d'avaler le plus faible parce que ça peut nous arranger, ou d'être Betselem Elohim. Je ne sais plus dans quel paragraphe, mais c'est le concept à discuter, est-ce que la fin suffit les moyens? Et donc la réponse est non. En fait, pour rester sincère et propre, et que la fin ne justifie pas les moyens. Razak. Bon, on a un contre-exemple sur ça. C'est quoi c'est écrit ou Bacharta Bachaim. Tout le monde connaît ce passouk, tu choisiras la vie. Ça veut dire quoi? De là, on apprend que si Shabbat, tu as quelqu'un qui va être amené qui a sa vie en danger, alors il faut le sauver. Alors bon, nous, on accepte ça normalement parce qu'on se dit, bon, bah oui, on va bien sauver un être humain, etc. Mais ça, c'est ok, c'est dans la pratique. Mais dans la théorie, pourquoi on devrait se sacrifier pour sauver quelqu'un qui est en danger Shabbat? Après tout, hein? Sacrifier notre Shabbat, pardon. Sacrifier notre Shabbat. Après tout, c'est Dieu qui l'a mis en danger. Dieu m'a donné un ordre à moi de faire Shabbat. Lui, il est en danger, bah, c'est quelque part son problème. Et il y a Dieu, il a qu'à le sauver finalement. Pourquoi je dois... Bon, en théorie, hein, en théorie. Très importante chez nous. Quoi? La vie humaine, elle est très importante. Certes. Non, Mais Shabbat aussi. D'ailleurs, le Shabbat, on peut même dire... On fait des Shabbats pour sauver, par exemple, quelqu'un. Non, ce qui Par veut exemple, quelqu'un qui va accoucher, eh ben, on va prendre le téléphone, malgré que ce soit Shabbat, pour appeler l'ambulance, pour aller à l'hôpital, par exemple. Mais qu'est-ce qui est plus important, le Shabbat ou la vie humaine? La vie humaine. La vie humaine. Vous êtes sûr? Ouais. Ah, pourquoi celui qui fait pas Shabbat, on doit le tuer? Comment? Pourquoi celui qui fait pas Shabbat, Chayav Mita? Oui, mais là, c'est Oui, des- mais ça n'a rien à Ah, voir. bah non, il peut passer la vie humaine après, là, parce que... Là, c'est celui- des cas exceptionnels qu'on Non, parle. mais là, Bien entendu, quand c'est dans une normalité, bien sûr, le Shabbat, La question, c'est on ne doit pas le profaner. Mais là, s'il y a une personne qui est en danger moral ou même physique, on doit intervenir. La question, c'est pourquoi? Toi, tu dis la vie humaine, mais on peut, encore une fois, je suis dans la théorie, on peut dire, bah non, tu vois que Chayav Mita, c'est-à-dire que le Shabbat est plus important que la vie humaine. C'est la même question de pourquoi on doit tuer les assassins. Pourquoi on doit tuer les assassins? Voilà. Quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui lui a demandé de le tuer. Ça, c'est encore, c'est notre madrigal. Après Ouais. que celui qui a tué. Il y a toujours le libre arbitre, soit complètement désolé. Mais il n'empêche que quelqu'un Même qui si doit. Hachem il a voulu quelqu'un qui doit mettre dans la tête à quelqu'un de tuer, par exemple, pour X raison, la personne, l'intermédiaire, enfin cette personne-là, qui est l'agent d'Hachem, elle a quand même son libre arbitre. L'agent Elle peut IA. le faire d'une façon ou d'une autre. Ouais. Elle peut. Bon, alors, pour conclure, comme ça, on nous a clair l'Alacha, la raison que l'Echraim lui donne, vous allez voir, elle est intéressante, c'est parce que si tu le sauves, grâce à ça, non, grâce à ça, il pourra faire d'autres Shabbats. Ah ouais, c'est bien. On va revenir sur la fin, justifier les moyens. Ça veut dire que comme tu vas le sauver, c'est-à-dire que toi tu sacrifies ton Shabbat à toi, c'est un Shabbat, mais lui si tu le sauves toute sa vie, il peut faire des Shabbats. Donc c'est plusieurs Shabbats contre un Shabbat. Donc ça gagne plusieurs Shabbats. C'est beau, C'est beau. La question c'est si c'est quelqu'un qui fait pas Shabbat. C'est beau. Là sur ça il y a... Oui, mais il peut faire des choix, c'est pas. Oui, mais ok, il peut faire des Shuvah, il peut... On peut toujours espérer. Mais il y en a pour ça qui bloquent sur ça. Il fait pas encore Shabbat Si à ce moment-là. tu fais pas encore Shabbat, tu peux pas dire je vais sauver pour... il va faire... Bah non, il fait pas Shabbat. Quelqu'un qui est venu me chercher parce qu'ils avaient une invitée, une femme assez âgée, qui a fait un grand malaise. Et en fait, ils n'ont pas appelé les secours. Ils vous sont venus me chercher pour que moi j'appelle les secours. Excellent. C'est excellent, ça. C'est pas mal. Je leur ai dit, tu sais que tu as raté une mitzvah. Exactement. Elle a pas son appareil. D'ailleurs, la halakha les maasé, quand c'est comme ça, on ne doit pas dire à un enfant de le faire. Imaginons, il y a un enfant qui peut appeler. Un enfant de 10 ans, il sait appeler. Non, celui qui est même c'est l'adulte, le religieux, exactement. qui peut le faire. Pour montrer aux gens Voilà. qu'on ne réfléchit pas, au contraire, on va... Razak, Alors, razak. si c'est en rachat d'amour, on sait qu'il pense en rachat. Non. Dans ces cas-là, on n'intervient pas. Ah. Qu'est-ce qu'on fait C'est dans pas ces lui cas-là qui a fait ça. Yosef, si c'est un arabe,
bon, on a- on laisse- Ah bah, c'est pas évident. Non, C'est pas évident. Hein? Il doit Bon. sauver. Si dans la rue tu vois un arabe qui fait un AVC pendant Shabbat, Tu dois le sauver. Bien tu sûr. dois le sauver. Voilà. C'est une ville. Bien sûr. Youssef, lui, il écrase, je crois. Non, Ça, non, mais Tu le laisses ou pas? Hein? Non mais la question. C'est là. Par contre, si c'est un terroriste, non. Non, si tu veux. Faut vérifier. Faut vérifier. Je pense que pour le Shalom Bamalchut, dont on vient de parler juste avant, il faudrait le sauver. Mais il faudrait que je vérifie. Même un terroriste. Hein? Ah, terroriste, on parle d'autre chose maintenant. On parle pas des terroristes. On continue. Ah oui, et la question qui s'était posée sur ça aussi, et je clore le débat avec ça, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir les portables pendant la guerre sur nous quand on se balade Shabbat? Ah si, parce que c'est pour... Toi, t'es le premier, tu dis c'est dangereux. Il n'y a pas besoin de portable. Si, pour avoir la tra, Bah, tu les entends, là. Non, la tra, si ça vient de l'Iran, t'as la tra 10 minutes avant. Ou aussi quand ça va sur Shlomi, etc., ce qui en général ce qui se passait pendant la guerre, c'est que dès que ça arrivait sur Shlomi, ce heures-là, on savait que ça arrivait chez nous. Oui, mais est-ce que tu avais l'obligation de sortir? Ah, ok, donc tu dis, ah ouais, bah t'as qu'à rester chez toi. Bah ouais. T'as qu'à rester chez toi. Ils sont chez soi, Oui. on peut laisser le portable sans le toucher. Sinon tu rentres dans des trucs. Mais le problème c'est que ce matzah... Quelque chose de facultatif, tu prends une. Nahon. une obligation. Nahon, maintenant, concrètement, la guerre qui dure 4 mois, dire quoi? Je suis obligé de rester enfermé chez moi tous les Shabbats? Non, Dans mais 4 ça veut mois. dire que c'est pas non plus une obligation d'avoir la tra, c'est un confort. C'est un confort. Alors, on a eu ce débat Shabbat à l'époque de la truc, et à Natania, eux, ils sont pas fibrés comme nous. C'est-à-dire que nous, on a pris une certaine habitude. C'est vrai. Pour eux, 30 secondes, ils imaginent même pas ce que c'est. Eux, ils ont Donc, quand ils ont une atra, ils foncent. Ça veut dire, ils ont 10 minutes, ils sont pas bien. Et ils font, alors surtout quand il y a des enfants en bas âge, etc. Donc, dès qu'ils ont une atra, donc il y en a, j'ai parlé, ils me disent, moi, je peux pas, j'ai que des enfants, je peux pas rester enfermé à la maison, et je peux pas sortir sans mon portable, j'ai besoin de savoir si... Il recevait des bombes de 2 tonnes. Oui, ok. Nous aussi, hein. Mais j'ai pas dit que c'est... Oui, je sais. J'ai pas dit que c'est pas dangereux. C'est pas le débat. Mais voilà. Bon, Bezrat Hashem, c'est à réfléchir. Vous nous envoyez pas des notes. Ouais, c'est au cas par cas. Ton heure quand elle arrive. Elle arrive. Ah, très bien. Alors, donc c'est un manque de Emouna de C'est- prendre le portable. Exactement. Et c'est pas un manque de Mouna d'aller dans la Makam Mugan? Ouais, D'aller dans le Miklat, c'est pas un manque de Mouna? cette histoire est pas bonne. Ah, si ton heure elle est arrivée, elle est arrivée. Non, c'est pas un manque de Ouais, Emouna. je fais comme ça. Tu vas faire rester le doute après, mais c'est pas Alors, par contre, c'est là, Allez, on reprendra ce débat. Ça veut rien dire. Bezrat Alors, Hashem. ça veut rien dire. Parce que Hachem, il peut te. Comme s'il avait décidé, par exemple, que tu vivrais jusqu'à tel âge, en fonction de tes actions, il peut prolonger ta vie, comme il peut la raccourcir d'ailleurs. C'est pas Alors t'es en relation avec lui. c'est en fonction de tes mitzvot, il peut modifier Où t'as vu ça? ce qui avait été. T'es en relation avec lui. Alors, c'est des mitzvot, la tzedaka, etc. Ok. Il peut modifier, Ouais, c'est d'accord. il peut modifier D'accord. ce qui est prévu. Alors d'ailleurs, vous savez qu'il y a eu deux théories sur les gens du Nord. Tu peux rien faire. Il y a le Yenouka qui a dit que toute cette souffrance qu'on avait et qu'on restait quand même, etc., ça a amené beaucoup de mérite et beaucoup de srouillottes sur le fait qu'on reste attaché à la terre d'Israël. Et d'autres qui ont dit, c'est pas exactement le même truc, mais c'est intéressant quand même, que ceux qui se mettent pas qui se protègent pas, alors ils utilisent leur srouillotte du Olam Haba sur terre. C'est chaud ça. Ça veut dire qu'on abandonne la terre alors. C'est pas vraiment ça. Oui, je me prends Bon, la terre. on peut trouver un juste milieu, mais c'est intéressant. Ouais. C'est comme ça. Il y a plusieurs facettes. On habite là, dans la Torah. Tov. Alors, donc on était dans Kouf Lamed Zayin. On n'avait pas fait le Vav, c'est tout. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le Vav, et ensuite on va attaquer le Halacha Boura qui nous fera un résumé du Kouf Lamed Zayin et aussi qui donnera quelques cas pour voir les Minag Sfaradim, etc. Akore Bato Harishon Vekara Sheni Masheka Harishon. Imaginons que on a lu dans la Torah, il y a un premier qui est monté, et le deuxième a relu ce que le premier a lu. D'accord? Donc, au lieu d'aller à la suite, on est remonté plus haut. Ouais. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Rosh Chodesh. Hazak. Rosh Chodesh, on relit Mais on reprend que un. on reprend qu'un passage. Exactement.
Donc quand on dit qui relie, ça veut pas dire qu'il relie tout, mais simplement qu'il relie une partie, un ou plusieurs Il pasuk. continue après ou... Il continue. Alors, justement. Imosif almash shekara rishon shlosha psukim. Si il rajoute sur ce qu'a lu le premier, 3 psukim, donc s'il reprend à -1, ben il va en lire 4. Ok? O avilu shnaim, ou au moins 2. Bemakom de l'Efchar, dans une situation où on ne peut pas, on pourrait pas lire. On va essayer de comprendre pourquoi on ne pourrait pas lire. On n'a qu'à continuer. Ça veut dire quoi qu'on ne peut pas? On est arrivé à la fin de la paracha. Et Il y a un autre paracha. C'est quoi? Il y a un mur? C'est lié à Philou. Oui. Ah, Filou Shnaïm, mais comme des Efchar. Parce que nous, on a dit normalement, il faut lire 3 nouveaux. Oui, En gros, c'est ça. Maintenant, on va dire, ouais, ben, si tu n'as pas pu lire 3 nouveaux, il y a bloqué, page blanche, et ben tu arrives à la fin. Alors, bah, tu lis qu'au moins 2. Parce que c'est un nouveau sujet, peut-être. Quelque chose comme ça. Auto Sheni Olo Minyaminan. Ce deuxième qui est monté, il compte dans le Minyan. Ça veut dire quoi, il compte dans le Minyan? C'est valable. Il n'y a pas besoin de recommencer. Ah, c'est le deuxième qu'on parle. Le deuxième. Ah, ok. C'est le deuxième. Auto Sheni, celui-là, ce deuxième. Olé, il compte Minyan dans le Minyan. Dans quel Minyan? Bah, dans l'ordre des 3. C'est Les 3 personnes. dans le Minyan, 3 personnes qui doivent monter. C'est-à-dire que c'est valable. La lecture reste valable. C'est ça. Voilà. Il y a eu 1 et 2. Exactement. Veim lav et non le Minyan. Par contre, sinon, ça veut dire quoi sinon? S'il n'a pas rajouté les... S'il n'a pas rajouté, alors il compte pas dans le Minyan. Chutz mi pare et chag mishum de loefshar, sauf pour les lectures des chagim, lorsque on ne peut pas. Ouais, parce qu'il y a Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Oui, il n'y a pas beaucoup de sous-titres, Sauf c'est pour pour ça une qu'il y fête a... où on ne peut pas, où on ne pourrait pas faire ça. Non, c'est Est-ce que vous allez à la synagogue à Chol HaMoed? C'est-à-dire que si tu lis 3 passages, Ah ouais, et après. Ah bah ouais, Soukot. C'est subtil. Hein? C'est pas la même Soukot, par exemple, où on répète tout le temps les... On Il y a répète pas de toujours la grand-chose. même chose. Ah, mais il n'y a pas grand-chose à lire, en fait. Le premier, on lit. Le deuxième, il relit encore. Le troisième, il relit encore. Le quatrième, il relit encore. Il n'y a pas d'erreur s'il relit. Hein? Il n'y a pas d'erreur. Si, parce qu'on a dit que normalement, si tu relis ce que celui d'avant a lu, On va dans le milieu. il faut rajouter au moins 2. Sinon, Mais ça là, dans compte ces pas. cas-là, c'est valable. Maintenant, sauf pendant les Chol HaMoed, où là, comme tu peux pas, alors ça compte. On ne peut pas faire autrement. Mais pourquoi on peut pas? T'as qu'à lire la suite. C'est le même sujet, ça n'a rien à voir. Là, Non, il faut savoir pourquoi on ne peut pas. C'est comme un parachapara. C'est ça, c'est pas ce qu'il y a après ou avant. Mais là-bas, justement, il y a des Parce que c'est un sujet en lui-même. Alors, Parashat Para, je l'ai pris là. Je l'ai pris parce que c'est vrai, tu me fais penser. Je suis pas revenu sur la rade d'avant, mais on a dit qu'on regarderait. Et j'ai regardé. C'est dans Bamidbar quoi? Yutet. Parashat Para, cette histoire dont on y parlait. En fait, justement, ce qui se passe dans Parashat Para, c'est qu'on commence avec Rukat, on commence au Perek Yutet, Pasuk Aleph. Et le sujet de la Parashat Para, il se finit au Pasuk Tet. La Safishtaor. Attends. La Safishtaor, Para, Venir Michus Machem comme Taor. Vaïtala de Bnei Israël et Mishmeret, et Migdan Khatati. Non, pas Tet, pardon. Parce que ça continue ici. Une seconde. Il avait dit là. Pasuk Yud, pardon. Vechibes oset vera para. Et Veita livne Israël, la guerre, garde le chukat olam. Donc on dit, et donc il va laver, il va se laver de la cendre de la para qui aura sur ses habits, comme on sait qu'il va être aspergé. L'homme qui est, je répète, qui est tamé de base, il va recevoir la cendre de la para avec l'eau, donc il va se laver de ça. Il va être impur jusqu'au soir, et ça sera pour les Bnei Israël, et également pour les étrangers qui sont avec eux, chukat olam, une loi perpétuelle. Fini. Donc s'il a lu de là jusqu'à là, chukat olam, il a lu tout le sujet de la para. Donc on pourrait dire il a fait la mitzvah. Or les chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils ont été métaken? Ils n'ont pas été métaken qu'on s'arrête là. Ils ont été métaken qu'on finisse tout le pérek. C'est pas une question de montée, c'est une question de pérek. C'est-à-dire jusqu'à ici, Ada Arev. Alors c'est plus le même sujet. Alors que c'est plus le même sujet. Alors c'est un sujet aussi de Touma, etc. Mais c'est plus la paradouma, c'est plus lié à la paradouma. Malgré tout, on a dit, s'il a lu tout le sujet, mais qu'il n'a pas lu comme les chachamim, alors il doit recommencer. Non seulement recommencer, mais recommencer tout. Pas juste faire la suite.
Donc ça, c'était pour ce qui nous manquait de la semaine dernière. En tout cas, pour revenir à ce qu'on a vu aujourd'hui, donc effectivement, on a vu cette notion que on ne pourrait peut-être pas, on serait obligé soit de lire que 2 pasouks en plus, ou soit carrément de relire à chaque fois la même chose. Alors pourquoi on serait obligé? Vous l'avez tous un petit peu dit ou ressenti, mais c'est intéressant parce que c'est une nouvelle notion qu'on n'avait pas vue jusque-là. On est au Vav. Voilà. Aïnou. Alors le Kaf Aleph. Mishnah Bura, Saïf Katan Kaf Aleph, O Afilou Shnaim. On a dit ou sinon, au moins s'il a lu 2 pasouks en plus. Aïnou chez Osif Shne Psukim, Al Pasuk Echad Shekara Mima Shelefanav. On parle du cas où il a rajouté 2 psukim sur le pasouk qui a été lu avant, donc celui qui avait lu, qui était monté en premier. Uchmo Sheanu Noagim Berosh Chodesh. Et c'est exactement comme on a l'habitude à Rosh Chodesh. Chez Lévi Matril Pasuk, chez Kara Kohen, que le Lévi commence au Pasuk, pardon, au dernier Pasuk qu'a lu le Kohen, Venom aussi Vrak Shne Psukim, et on ne rajoute que 2 Psukim. Donc c'est vraiment ce cas-là, c'est-à-dire qu'on remonte sur un Pasuk avant, et on rajoute 2, ça fait pile 3 Psukim. Mipne, pourquoi? Shei Efshar Binyan Acher. Parce qu'on ne peut pas faire un autre sujet. Kemo Shidber Bilchot Rosh Chodesh, comme on le verra peut-être sur les Chot Rosh Chodesh. C'est quoi? Délimité dans le nombre de psukim totaux. C'est pas ça. Non. C'est qu'on est limité dans le Inyan, C'est dans le sujet. dans le sujet. Ça veut dire que vu que le sujet il s'arrête là, Il y a pas assez. il commence là, il s'arrête là, il y a 5 psukim. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On dit bon bah il y a eu qu'il n'y a que 5, on fait 3, on remonte 1 et on fait les 2 en plus et ça fait. Et donc on est limité quelque part au Inyan. Ça veut dire que dans les montées, il y a cette notion là qui existe de dire on ne peut lire dans une montée que ce qui est dans le même Inyan et pas dans un autre Inyan. On ne peut pas mélanger les sujets. Bemakom Zelo Efshar. Regardez le Kaf Bet la suite. Bemakom Zelo Efshar, lorsque on ne peut pas. Aïnou Delo Efshar Likrosh Shlosha, parce qu'on ne peut pas faire monter 3. Qui im shenaim, si ce n'est que 2. Mishum des sali kinyana, parce qu'il s'est terminé le sujet. Des Efshar Klal Avedumia Depare Echag. Et c'est quoi qu'on peut pas du tout? Eh bien, ça fait penser aux lectures qu'on fait durant la fête, c'est-à-dire durant le Chol HaMoed. Donc effectivement, Chol HaMoed, il y en a qui disent soit chaque fois le même, soit ils coupent, deuxième montée, et ensuite ils relisent tout. Donc, en tout cas, oui. Excuse-moi, parce que là, ils ont dit, pour les fags, ils ont fait dire, ils ont posé un principe général à toutes les fêtes, alors que nous, ils auraient pu préciser la lecture de Soukot, parce que c'est que là-bas. Est-ce que ça veut dire que ça sous-entendrait même dans un cas où Ça nous donne en fait un principe. ouais, C'est pas juste pour ça. C'est comme quand on parlait d'Amalek. ils ont interdit à tous les fags, ça veut dire si le cas se présentait, je ne sais pas dans quelles circonstances, à Pessah, ou on considère que c'est fags, et donc on peut s'appuyer sur ça. Dans n'importe quel cas en réalité, où on aurait une lecture qui est limitée par le sujet, on a ces principes-là qui nous disent, eh ben on peut remonter plus haut et lire que 2 psukim en plus, ou même relire la même chose. C'est-à-dire, chaque personne doit lire, comme on avait vu auparavant, minimum 3 psukim. Oui. D'accord? Ça voudrait dire qu'il faut le rov. C'est-à-dire, si on utilise un qui a déjà été lu, déjà si on a le rov sur les 3, c'est-à-dire on en a 2 Oui. nouveaux, ça fonctionne. Ça fonctionne, et même si on n'a rien comme nouveau, ça fonctionne aussi. Si on n'a pas le choix. C'est plus que ça. Chag, a priori, c'est Shalosh Regalim. Alors, je me rappelle plus de ce qu'on lit exactement à... Mais on va lire la paracha de Amalek. Oui. Non, c'est pas un Chag. Pas un chag. C'est pas un chag. Là, quand on dit chag, c'est Shalosh Regalim. Chag, c'est Shalosh Regalim. Mais je pense qu'on parle des Chag parce que c'est là où ça arrive. Mais le principe, on le connaît maintenant. La question est comme ça. Rosh Chodesh, d'accord, donc on a bien compris que le sujet fait 5 passos, d'accord, et on se pose la question pourquoi on ne lit pas pour la première montée les 5 passos, et qu'ensuite on continue, puisqu'après c'est long après. Bah, il va nous manquer une montée après. Parce qu'on a 4 montées à Rosh Chodesh. Oui, mais il y a plus que 4 x 3, 12 passos. Il y a plus que. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire la dernière, elle est longue. Alors on aurait pu faire un C'est-à-dire, mais non, ça dépend de ce qu'on lit après. D'accord. Il faudrait voir pourquoi il fallait que les 2 premières montées soient dans le premier sujet. Dans
5 passes. Nahon, c'est vrai, c'est une bonne ça, la question. du découpage qu'on se posait tout à l'heure. Mais non, bon. Il faudra aller voir dans ça, on fera peut-être quand on fera les rachot de Rosh Chodesh pour comprendre comment ça a été structuré. Voilà, déjà, ça nous explique pourquoi on relie un passouk avant, Exactement. déjà. Aussi, il y a une deuxième chose qu'on voit ici, qui est importante, c'est la question, et ça va être aussi débattu plus tard, de savoir est-ce qu'on a le droit de faire monter, parmi les montées obligatoires, de relire les mêmes psukim. Là, on voit que c'est problématique, puisqu'on te dit non, si tu relis ce qu'il a lu le premier, faut au moins rajouter 2. Il faut en rajouter. Au moins deux. Et si vraiment tu peux rien faire, alors là, d'accord. Bah, pourquoi? On a bien fait une montée, on a bien fait 3 passouk, on a bien fait ce qu'il fallait. Ça, c'est encore une nouvelle limite qu'on apprend ici, qu'il y a un problème de relire la même chose que l'autre, ce qui n'était pas évident de base. Considéré comme une montée à la Torah, ça te ferait perdre ton. Je sais pas, ton. Une montée, ça veut dire qu'il y a ces 3 psukim qui sont à toi. Ça veut dire que C'est ça. Enfin, il y a un peu un lien qui se fait, quoi. C'est ça. Toi, tu rentres dans la philosophie. C'est quand Sinon, Rosh Chodesh et Chol HaMoed. non, parce que sinon, quand tu fais les moustiques, Ouais, je suis pas sûr. Shabbat, par exemple, on relie à chaque fois la même chose. Oui. Ok, donc du coup, c'est pas une Ça, histoire. c'est Mosifim. C'est pas une histoire qu'on a acquitté mais ça veut dire que toi, t'as quand même relu quelque chose qui a déjà été lu. Donc, quelque part, c'est pas lié à la personne. Ça, c'est vrai, mais on n'est pas sur les montées obligatoires. C'est vrai. Donc, c'est Mosifim, c'est encore un autre sujet. Hein. Kippour, il y a combien de montées? Oui, mais tu fais quand même une bracha Six. après. Autant que tu veux. Ça veut dire que tu fais quand même une bracha sur quelque chose qui est. C'est Nahon. Il y a la question de la bracha. C'est une question, on va dire, individuelle. Mais il n'y a pas la question collective de savoir est-ce qu'on a lu le nom, la Takanat Rachamim, de faire 7 montées ou 6 montées. Tu penses qu'il y a des gens qui refuseraient de monter en appel supplémentaire pour pas faire une bracha? Oui, oui, on va le voir. Alors, venez, on lit le dernier Mishamura, il parle de ça. Il parle de ça. On viendra sur ce débat en profondeur plus tard, c'est dans les prochains... mais déjà, il y a le Mishamura qui en parle. Regardez comment il est médouillac, il est médaillec, pardon, sur les mots du Shulchan Arour. Qu'est-ce qu'il a dit le Shulchan Arour? Eno ole minyaminyan. C'est quoi Eno ole minyaminyan? C'est veim lav eno ole minyaminyan. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas relu au moins 2 pasouks nouveaux, alors il ne compte pas dans le minyan. C'est ça qu'il a dit le Shulchan Arour. Ça compte pas dans les 7 ou 3 montées qu'on doit faire. Mila Shanze, de ce langage-là, Mashma, on comprend, des en issour badavar, lachazor velikrot, mashekara aole chez les fanav. Qu'il n'y a pas d'interdit dans la chose de revenir et de lire ce qu'a lu celui qui est monté avant. Parce qu'il n'a pas dit le Shulchan que c'est assourd de le faire. Il a juste dit, il compte pas dans le minyan. Donc si par exemple je fais monter Cohen, je lis 3 pasouks. Lévi, je relis les mêmes 3 pasouks. Et c'est pas assourd, mais du coup, il va falloir que je fasse 2 autres montées. Parce que ça compte qu'une seule montée, les 2 qui sont montées. Ça, dans la Takanat Rachamim, il doit y avoir 3 montées, ça ne marche pas. C'est un moussif. Voilà. Bien qu'on a vu que la semaine, on fait pas des moussifim, mais malgré tout, ça ne compte pas dans les montées obligatoires. Et vu qu'il n'a pas dit que c'est assourd, alors Mishamura, il dit, tu vois que je crois il dit que c'est pas assourd, donc en fait, on a le droit de le faire. Ça répond à ta question. Pour l'individu qui fait la bracha, ça, on a le droit. Mais ça ne compte pas dans les 3 montées obligatoires. Ou les 7 si c'est Shabbat. Et là, chez En Olé les Minyan Akorim, c'est uniquement qu'il ne compte pas parmi le quorum, on va dire, des gens qui doivent lire. Vazel Leshitate, Besiman Resh Pebet. Ça, vous savez, pour la question de la Kriyat Torah, il y a 2 passages. Il y a celui qu'on est en train de faire ici dans le Shulchan Arour Bet, et il y a dans le Shulchan Arour Gimel, dans les questions de Shabbat. Là-bas, on fera la suite des halachot de Kriyat Torah. Il y a une partie qui est là-bas. Et justement là-bas, il dit que, donc le Mishabura, qu'il est en cohérence Azel et Shitate, ça veut dire qu'il va selon son opinion. Donc il est en cohérence avec ce qu'il a dit dans le Siman Resh Pebet, c'est sur les questions de Shabbat, Saïf Bet, donc dans le Saïf Bet là-bas, Vayen Shem Berama de Cholek Alze, et va voir le Rama là-bas qui est Cholek avec ça. Donc une marloquette, Shulchan Aruch Hama, on la verra si Dieu veut dans le détail, savoir est-ce qu'on a birla le droit de relire et de, comme tu as dit, de faire une bracha sur ce qui a déjà été lu. Tu fais bracha levatala, tu fais une bracha sur ce qui a déjà été lu. Je rentre là-bas, mais il n'y a pas de problème. Tu lis la Torah, c'est pas... sur la lecture, c'est pas sur ce qui a été lu. C'est-à-dire Tu fais le beracha, c'est pour la lecture, c'est pas pour ce qui a été lu. C'est pour ce que tu vas lire que tu fais la bracha, quand tu fais monter la Torah. D'ailleurs, on avait vu qu'il faut que tu lises.
sans revenir là-dessus. Principe, oui. Voilà, donc c'est sur ce que tu vas lire. Eh ben, mais ça a déjà été lu. Alors comment tu peux faire une bracha alors que ça a déjà été lu? Alors ça, on verra. Mais en tout cas, c'est une marloquette. Shulchan Aruch Rama, est-ce qu'on peut? Il faudrait voir le minag Ashkenaz, mais les Ashkenazim ne reliraient pas Non, ils ne relisent pas. à chaque fois des mosifim, comme ça. Allez, on fait le dernier Mishnah Bora, Miprei Acha, comme ça on l'aura fait. Bechol Hamoed Sukkot, exactement ce qu'on a dit. C'est Achol Hamoed Sukkot. De Arevi Choser Vekore Mashikra Kohen Valevi. Que le quatrième monté revient et relit ce qu'a lu le Kohen et le Lévi. Il parle du quatrième, donc je ne me rappelle plus, mais le troisième aussi, peut-être, je crois qu'il relit tout. Mishum Delo Efshar Likrot Lefanav, Masheno Minyano Sheliam. Et ça, hein, on va dire, appuie sur ce qu'on a compris, puisque il n'est pas possible de lire avant ce qui n'est pas dans le sujet du jour. Donc le sujet de la paracha, c'est quelque chose qui est vraiment clôturé. Tu peux lire que le sujet, tu ne dois pas changer de sujet. À Pessah, c'est pas du tout des parachutes qui sont bien séparés, en plus c'est des gros morceaux. Oui. C'est bien structuré. Voilà, ouais, Pessah, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est la suite. On est dans le code. Exactement. C'est les corbanotes du jour. C'est les corbanotes, Voilà. les 70, Ouais. les 70 corbanotes. Voilà, on revient à ce qu'on a dit au début. Chazak. C'est pour ça qu'on peut pas. Parce que c'est 13, 12, 10, Oui. Alors, j'ai fermé, mais il ne faut pas fermer. Ne fermez pas parce qu'on va y revenir après. Sur un point, vous allez m'aider à comprendre quelque chose que je n'ai pas compris, qu'on va voir dans le Al-Khaboura. On était Koufla Metzaï. Voilà. Alors, Al-Khaboura, tout le monde là? Ceux qui l'ont pas, suivez avec ceux qui l'ont si vous voulez. Allez, je viens à couper de Yosef. On a dit donc c'est la donc ah oui, on n'a pas la même pagination, mais en tout cas, c'est Kouf Lamed Zayin, il y a écrit Kamab Sukim Serech Likro Bekriyat Torah. Vous regardez en haut à gauche, vous avez les simanim, c'est le début du siman Kouf Lamed Zayin. Ouf, la Metzaïn. Ouf, Ouf, la Metzaïn. Et ça commence par Le titre, c'est Kamab Sukim Serech Likro Bekriyat Torah. Ouf, la Metzaïn. Voilà, c'est là. Kama. Tu vois, Kamab Sukim Serech Likro Bekriyat Torah, c'est pas là où il y a le Shulchan Aruch, hein, c'est là où il y a écrit Al-Khaboura Broura, et ensuite il y a le siman Kouf Lamed Zayin. Ça, c'est je crois. Oui. Tu l'as, David? C'est tout. C'est quelle page? Je crois que vous avez la même pagination. C'est quelle page? C'est comme ça. C'est page 132. Ouais, super. Alors, Kriya Asara Psukim Shosha Olim. Donc, le fait de lire 10 psukim pour 3 personnes qui montent. Beyamaim Shekorim Baem Shosha Olim. Dans les jours, on doit lire 3 montées. Srichim Likrot les Shosha Olim Beyachad les Fachot Asara Psukim. Il faut qu'on fasse monter 3 personnes ensemble qui disent chacun au moins 3 psukim. Ou pasuk Vaidaber Adoshem El Moshe les morts. Et le pasuk Vaidaber Hashem Moshe les morts. Nirshav Bichlal Minyan. Il compte dans ce minyan. Asara psukim de 10 psukim. Donc ça, rien de nouveau, c'est ce qu'on avait déjà vu. 3 montées par personne minimum, 10 en tout. Vaidaber compte dans les 10 psukim. Vim nitzayem aynyan leachar tisha psukim. Et si on a un sujet qui finit, ça aussi c'était encore un exemple du principe du sujet, qui finit avec 9 psukim. Dainu baparashat vayavo Amalek. C'est ce qui est le cas pour la parashat vayavo Amalek. Chez Korim bepurim, qu'on lit à Purim. Chez Enba elat tisha psukim. Qui n'a que 9 psukim, en sarich le aussi falehem, il n'y a pas besoin de rajouter. Ou minag asfaradim vedut à Mizrach. Cependant, le minag, l'habitude des sfaradim et des edut à Mizrach, les kafoul pasuk, de doubler le pasuk, vayomar kiyad al keska. Comme on dit que kiyad al keska, donc ce pasuk là, on le fait x2, kedé la shlim la asara psukim, pour compléter quand même le minyan des 10 psukim. Aval. J'ai écouté qu'on ne le disait pas, justement, que comme on n'a pas encore terminé à Amalek, alors on la laisse avec 9 psukim. Alors ça c'est Aval Ashkazim lo naguken. Les Ashkazim, eux, n'ont pas l'habitude de le faire. Voilà, comme ça tu pourras aller prier chez les Ashkazim. Alors,
Kriya Shlosha Psukim Lechol Ole. On continue avec l'histoire de lire 3 psukim minimum pour chacun. En Pochatin Mishlosha Psukim Lechol Echad Mishlosha Olim. On ne devra pas lire moins que 3 psukim pour chacun de ceux qui montent. Ve'echad Mehem Tzarech Likrot Lefachot Arba Psukim. Et donc il faudrait qu'il y en ait un des 3 qui lise au moins 4 psukim pour qu'on arrive à 10. Kede Shebeyachad Ikrao 10 psukim. Voilà. Ve'oto Shekara Arba Psukim Areze Meshubach. Et celui qui va lire les 4 psukim, alors Areze Meshubach, il est digne de louange. Ve'af, alors c'est là que vous allez m'aider à comprendre. Ve'af bizmanenu, et même de nos jours. Shaliar Tzibour Kore Bekol Ram, que le Shaliar Tzibour, le Chazan, lit à haute voix. Ve'aole la Torah Kore Imo Belachash, et que celui qui monte à la Torah lit avec lui à voix basse. En Sarich Leakpid, Sheikara Davka, Acharon Arba Psukim. On n'a pas besoin d'être pointilleux, que c'est uniquement le dernier qui monte qui devra lire Kapsukim. Verachai Likrot Arba Psukim, Ben li Rishon Bilvad, ou Ben li Shein Bilvad, ou Ben li Shishi Bilvad. Et on pourra faire lire 4 psukim, que ce soit pour le premier, pour le deuxième ou pour le troisième. Mais ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'a déjà vu, ça. Mais oui, mais on a vu, là c'est la Ve'akol les filles à Inyan, ve'amakom, charou les sembo, et tout dépend du sujet et de l'endroit où on termine. Je vais vous expliquer ma question. Pour cela, on va faire un autre Mishnah Bora qu'on n'avait pas fait. Là, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire aujourd'hui, même si c'est le Chazan, c'est pas comme à l'époque où chacun lisait, mais que c'est les Chazan qui lisent à voix haute et que celui qui monte répète uniquement avec lui à voix basse, malgré tout, on peut faire monter 4, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième. C'est-à-dire qu'avant. Et pourquoi pas? Ouais, non, ça veut dire qu'avant, C'est- le dernier lisait 4. Ça veut dire que on a l'impression qu'avant le dernier lisait 4. Alors venons, on va faire le Mishnah Bora. On l'avait pas lu en. Il dit aujourd'hui, de nos jours, même si. Il y a de nos jours, donc il y a un truc avec avant. Moi non plus. Et il dit, et même si il y a l'histoire que le Chazan lit à voix haute, alors quand même on peut lire comme on veut les 4 psukim, premier, deuxième ou troisième. Ça veut dire Ça que. aussi, Non, non, mais avant, tout le monde lisait et chacun lisait sa montée. D'accord? Et dans ce cas-là, a priori, ce que je comprends, c'est que il y avait que le dernier qui pouvait dire 4 là-dessus. Et pas les 2 premiers. On a vu que c'était méritoire d'avoir plus. Nachon. Alors, Du coup, il y a Cohen Levi, et après, on a vu que c'était Lotamit Racham, ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est à lui d'avoir la plus grande. alors sur ça, c'est pour ça. Venez, on fait le Mishnah Bora, et après on va voir si on arrive à trouver. Et si on n'arrive pas, c'est pas grave. Le Mishnah Bora, alors on est dans Simar Koufla Metzaïn, toujours. Là, la Chabet. Et le petit Mishnah Bora, le Saïf Katan Dalet. Saïf Katan, c'est la page Youtet Amoudbet. Attends, c'est bon parce que. C'est au tout début, hein. Oui, oui, je sais, mais on les a manipulés à Kedaïm, non, c'est avant. C'est pas Torah, Ouais, c'est pas passable. Ouais, attends. Normalement, celui qui monte, c'est lui qui doit lire. Oui. Comme il ne sait pas lire, il laisse le. C'est ça, il délègue. Comme il ne sait pas lire, c'est le Chazan Yavot, et lui, il lit quand même à voix basse. Mais s'il sait lire, il doit laisser celui qui monte. Bien sûr, ce qu'on a fait ce matin. Comme ce matin. Donc, là, il faisait avant, mais de nos nombreux, ça peut être le cas. Alors on va voir. Venez, regardez, on lever le Mishnah Bora pour avoir plus d'éléments. Vous l'avez? Attends, Youtet Amoudbet. Est-ce que vous avez Youtet Amoudbet? Youtet à Moubet dans Youtet. Youtet, la page Youtet, tu regardes en haut à droite. C'est avant. Permission, j'ai une autre question. Tu as dit comme ça, il y a celui qui lit et celui qui aide sur le côté Ça, c'est encore autre chose, oui. à reprendre. Oui. Est-ce que l'Assemblée, elle doit laisser celui qui aide faire son travail ou à tout bout de champ comme si- T'adores ces sujets, mon cher. Ils t'ont repris 10 fois. Ouais. Ah, j'ai pas bien lu, c'est comme ça que je suis. Franchement, il y a quelqu'un qui m'aide. Peut-être. Non, mais J'ai du mal à la fois faire des signes et alors, eux, comme ils sont israéliens, et qu'ils lisent. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. ils lisent pas à passer. Il y a les Israéliens qui savent pas lire. C'est normal. Ouais. C'est Il y a des grands soucis. Alors, Youtet. On va trouver. Ah, alors quoi? Je cherche. Page 38. C'est bon.
Alors, on y va. Parce qu'il reste 5 minutes. Alors, venez, comme ça, on clôture cette chaîne-là. Donc, c'est le Mishnah Bora. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a dit à Rézé Meshoubar que celui qui monte 4, il est fort. On avait dit, on fait que la première phrase, on n'a pas tout fait. Ben voilà, donc Dieu, il nous a dit, maintenant, il faut aller plus loin. Alors, Kelomar, comme pour dire, et bien sûr, des Mishekara Yoter Meshoubar Yoter, que celui qui lit plus, il est plus digne de louange. Voilà, On est tous en relation, c'est pour ça qu'on est là. C'est quel ici? Donc on a dit, celui qui lit plus, il est plus Meshoubar. Ok. Veimarishon Kararba, si le premier a lu 4. Meshoubar, lui, c'est lui qui sera Meshoubar, c'est lui qui sera digne de louange. Pourquoi? Des Matsinu Leolam et Chashuv Kodem. Parce qu'on sait très bien que le principe général dans le monde, c'est que le plus important, il est en premier. On est bien d'accord? Donc, c'est normal que ça serait le premier qui monte 4. Uva Menora, Matinu, chez Msaï Meshoubar. Mais dans la Menora, non, on voit que c'est celui du milieu qui est Meshoubar. C'est lui qui est plus grand. Donc, on pourrait faire monter quatrième, le deuxième, le Lévi. Enfin, avec 4 pasouks. Vimacharon Kararba. Et au cas où ça serait le quatrième qui monte avec 4 pasouks, Yeshlomar, des Malin Bakodesh, Ven Moredin. On pourrait appliquer le principe qui dit on doit monter dans la Kedusha et jamais descendre. Et donc, on a une bonne raison de faire monter le premier 4, le deuxième 4 ou le troisième 4, à chaque fois pour une raison différente. Ah, ça, je sais pas si c'est si c'est de la Torah ou pas. Ve'alken, et donc c'est la raison pour laquelle Lokafdinan almi mehem chez Zerez Atmo ve'Karaba. On n'est pas makpid de savoir lequel va lire 4 pasuk. Ok? Des kol echad mehem yeshlo ta'am lishvar, parce que chacun il a une raison d'avoir des louanges. Shua raoui lazé, et il est apte à ça. Jusque là, ça va. Veine bisman agmara, et voici qu'à l'époque de l'agmara, ayu akeruim la Torah. Korim Beatzman, ceux qui étaient appelés à la Torah, c'est eux qui lisaient eux-mêmes. Torah, à la Torah. À l'époque de la Gemara. Donc il s'arrêtait à l'endroit où il voulait. À l'époque de la Gemara. Ça, c'est quoi? Non, ça c'est Mishnah Bora. La Mishnah, Ça c'est début du XXe siècle que ça a été écrit ce qu'on lit là. Ok? La Gemara c'est l'an 0. Donc c'est. Ve'arshav Shatzibour, Koré, la haine. Et maintenant que le Shatzibour lit pour eux, pour la Keila, Yesh deot ben acharonim, il y a des avis parmi les acharonim, chez Yesh omrim, qu'il faudrait dire, chez la Rishon ve la Sheni Krashlosha, que le premier et le deuxième doivent lire 3, impérativement, psukim, 3 psukim, ve la acharon ikra arba, et c'est uniquement le dernier qui peut lire 4. Yesh rolkim alze, il y en a qui sont en marloquette avec ça. V'arshav nitpachet aminag, chez Korim be mincha be shabbat ve sheni v'chamishi, et maintenant c'est diffuser le minag, l'habitude, que lorsqu'on lit à Mincha et lundi et jeudi, Mincha Shabbat lundi jeudi, Kol Parasha Rishona Shel Aseder Shekru be Shabbat Abba, on lit tout le premier passage qui est lu dans le Shabbat à venir, Kakatu Basidurim Utsuim Avsakat Abarasha Ishlosha Anashim, et on trouve dans les Sudurim une pause pour chaque personne qui va monter. Veim Shina Miseder Azeh Eno Meakev. Et si on change de ce Seder là, c'est pas Meakev. C'est-à-dire que si on se trompe ou quoi, on a fait quand même la mitzvah. Rak she'al kol panim lo ifrot le'echad parot mishlocha psukim. Simplement que chacun lise pas moins que 3 psukim. Donc, ce qu'on est en train de dire pour conclure et comprendre ça, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que à l'époque de la Gemara, où chacun lisait pour lui, alors on avait une raison de faire monter 4 psukim, peu importe le premier, le deuxième ou le troisième. Mais aujourd'hui, que c'est le Chazan qui lit à voix haute, alors il y en a qui voulaient dire c'est obligé de faire monter uniquement le 4e en dernier. Enfin, de faire uniquement la 3e montée avec 4 psukim. C'est pour éviter les marloquettes. En parlant avec vous, j'ai compris. Hein, c'est ça? Non, c'est pas pour éviter les marloquettes. Faut pas qu'ils disent pourquoi lui il n'en a pas fait 4. Non, c'est aussi à l'époque on pourrait dire ça. On n'a pas dit ça. On a dit à l'époque où chacun lisait. À l'époque où chacun lisait, on peut faire monter 4, premier, deuxième ou troisième. Aujourd'hui que c'est uniquement le Chazan qui lit, alors 4 devrait être en dernier uniquement. Oui, c'est ça. Il ne faut pas qu'on dise au Chazan, tu as fait 4 pour lui et 3 pour moi. Non, mais ça tu pourras le dernier pourra dire ça. Pourquoi tu as fait 4 pour le dernier? Pourquoi? Parce que la fin,
l'habitude, elle a été maintenant faite comme ça. Et à l'époque, celui qui monte, il pouvait pas, celui qui décide de monter, qui dit toi tu vas lire 3 et l'autre il va lire 4, il pouvait pas dire pourquoi tu donnes à lui et pas à moi? Pourquoi à l'époque il n'y a pas cette raison? Qu'est-ce que ça change? Non, parce que maintenant on a un erreur. C'est un erreur. Oui, mais qu'est-ce que ça change que ce soit le chazan qui lit ou que ce soit la personne qui lise? Alors écoutez pourquoi. Parce que, je pense, c'est comme ça que je viens de penser maintenant, c'est que si c'est le chazan qui lit, ça veut dire que c'est lui qui lit du début à la fin. Et donc on pourra appliquer le pasouk de Ma'alin velo moridin, qu'il faut forcément qu'il monte. Parce que c'est lui qui va du début à la fin. Alors que quand chacun lit individuellement, alors on pourra appliquer les autres principes qu'on a vus. Que toujours le premier c'est le meilleur, que toujours la menorah au milieu aussi, elle a une raison d'être mieux. Mais c'est pas applicable à partir du moment où c'est le même personne qui lit tout le truc. Exactement. Voilà. Donc, pour conclure, aujourd'hui de toute façon, on lit pas que 3, 3, 4 ou 4, 3, 3. Aujourd'hui, on lit toute la paracha de la première montée du Shabbat à venir. Et donc, de toute manière, on a plus de problème, on a fixé ça comme ça.